Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous invite à lire avec moi l'épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4 au verset 10. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te disons vraiment merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole. Je prie, Seigneur, que tu bénisses vraiment ta parole dans nos cœurs. Et comme tu l'as dit dans le psaume 81, verset 11, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Oui, Seigneur notre Dieu, nous ouvrons nos bouches et que tu la remplisses de ta parole, Seigneur. Remplis nos cœurs, remplis nos vies, remplis-nous de ta parole. Et Jérémie aussi l'a expérimenté. Dans Jérémie 15, verset 16, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. » Oui, c'est vrai, Seigneur notre Dieu, que la réception de ces paroles nous fasse vraiment du bien, nous apporte la joie et l'allégresse, nous apporte la vie, la guérison physique, spirituelle. Oui, Seigneur, la réconciliation, le réconfort, tout ce qu'il faut, car tu connais tous nos besoins. Père, c'est ainsi que je te le demande pour chacun de nous ce matin, chacun qui écoute ta parole, Seigneur, que tu le fasses ainsi. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Oui, comme on le dit, à l'orée de chaque nouvel an, oui, les gens se font vraiment des vœux de bonne et nouvelle année, heureuse année, et se font des vœux de paix, de santé, de joie, de bonheur, de succès,
de réussite, de promotion, et tout, etc. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait normal de s'adresser des vœux à l'orée du nouvel an. Mais, pourtant, ces vœux ne s'accomplissent pas à toujours. Ce n'est pas tous ces vœux qui s'accomplissent. Parce qu'au cours de la même année, la mort peut survenir, des déceptions, des guerres, la maladie, etc. Et quand nous regardons bien exactement cela, nous pouvons nous joindre à Moïse dans le psaume 90 pour une méditation par rapport à nos temps éphémères de vivre qui sont parsemés d'embûches et de troubles. Dans le psaume 90, à partir du verset 7, « Car nous sommes consumés par ta colère et nous sommes épouvantés par ta fureur. Tu as mis devant toi nos iniquités, devant la lumière de ta face, nos fautes cachées. » Verset 9. « Car tous nos jours s'en vont par ta grande colère, nous consumons nos années comme une pensée. » C'est-à-dire, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Verset 10. « Les jours de nos années montent à 70 ans, et si à cause de la vigueur, ils vont à 80 ans, leur orgueil encore est peine et vanité, car notre vie s'en va bientôt, et nous nous envolons. » Verset 11. « Qui connaît la force de ta colère, et selon ta crainte, ton courroux. » Verset 12. « Enseigne-nous ainsi à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Un autre passage, ça c'est avec l'apôtre Paul. Ça c'est dans Éphésiens 5, à partir du verset 15. « Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, saisissant l'occasion, c'est-à-dire rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Amen. Dieu bénit sa parole. Bien-aimés, nous voyons que effectivement, le Seigneur nous interpelle à compter bien nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse et à racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. D'abord, quand nous regardons le psaume 90 qui est attribué à Moïse, oui, bien sûr, le psaume de Moïse, la prière de Moïse. Et ça fait que ce psaume est le plus ancien des recueils des psaumes. Il nous donne vraiment une méditation sur la nature éternelle de Dieu et la fragilité de l'homme. Au verset 2, il dit, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. En revanche, l'homme est décrit au verset 6 comme éphémère et comparé à de l'herbe qui fleurit le matin, mais se flétrit le soir. Alors donc ce contraste met en lumière la dépendance de l'humanité envers Dieu, non seulement pour la vie elle-même, mais aussi
pour la compréhension du sens de l'existence. Au verset 12, enseigne-nous ainsi à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est une phrase très riche en spiritualité et qui invite à une profonde réflexion sur le sens de la vie, la sagesse et notre rapport avec le temps. Enseigne-nous est une expression qui reflète une reconnaissance que la sagesse vient vraiment de Dieu. Le psalmiste, ici c'est Moïse, selon la tradition, il demande à Dieu de l'éduquer. Cela implique une attitude humble et une dépendance envers le Créateur pour comprendre la vie et ses priorités. Parce que quand je m'approche du Créateur pour lui demander de m'enseigner, c'est une attitude d'humilité et de dépendance pour que je puisse comprendre la vie et ses priorités. C'est une prière pour que Dieu éclaire les croyants sur la manière de vivre et pleinement et significative. À bien compter nos jours, c'est-à-dire pour prendre conscience de la brièveté de la vie humaine. Ce compte, c'est-à-dire compter là, n'est pas seulement une estimation numérique, mais une invitation à vivre chaque jour avec intention et sens, en reconnaissant la finitude de nos vies. Notre temps est limité, donc il faut prendre conscience de la brièveté de la vie humaine. Compter ces jours, ce n'est pas seulement mesurer le temps, mais reconnaître que chaque jour est un don précieux d'accomplir le bien et de grandir spirituellement. Cela nous pousse à ne pas gaspiller notre temps dans des futilités. C'est aussi un appel à vivre avec une pleine conscience de notre mortalité. Ce n'est pas une pensée pessimiste, mais une invitation à vivre de manière intentionnelle, en mettant l'accent sur ce qui compte vraiment, afin que nous acquérions un cœur sage. Cela voudra dire réfléchir sur notre mortalité, prioriser l'essentiel, chercher la sagesse divine. Le cœur est le centre des décisions. Il est l'être intérieur où il y a la volonté, il y a les émotions et les décisions. Acquérir un cœur sage signifie s'engager pleinement dans une vie guidée par les principes divins. La sagesse selon Dieu est différente de la simple intelligence humaine. Elle inclut la compréhension des voies de Dieu et une vie en accord avec sa volonté. Elle nous enseigne à utiliser nos jours pour des choses qui ont une valeur éternelle. Il faut une bonne gestion de notre temps. Bien compter nos jours signifie donner une valeur à chaque instant. Cela implique de prioriser nos engagements et de veiller à ce que nos actions soient alignées avec nos valeurs et notre foi. La sagesse consiste à aligner nos vies sur des principes divins. Aimer Dieu
aimer notre prochain, rechercher la justice et cultiver l'humilité. Réfléchissons régulièrement sur l'utilisation de notre temps. Cultivons une relation avec Dieu en lui demandant régulièrement de nous guider dans nos décisions et nos priorités. Cherchez à accomplir des choses qui ont une valeur durable, comme servir les autres, transmettre l'amour de Dieu ou bâtir des relations significatives. Regardons maintenant ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5, verset 16. Il dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Ce passage rejoint le psaume 90 de Moïse pour nous exhorter à être sages dans la manière de vivre et à utiliser notre temps de manière intentionnelle et productive en raison des défis spirituels et moraux auxquels on est confronté. Prenez donc garde à votre manière de vivre, non comme des insensés, mais comme des sages. Le mot racheter en grec veut dire exagorazo. C'est en grec, exagorazo. Il signifie acheter quelque chose avec soin ou saisir une opportunité. L'idée est de considérer le temps comme une ressource précieuse que nous devons investir de manière réfléchie plutôt que de le gaspiller. L'apôtre Paul souligne que le temps est une ressource limitée. Chaque jour est une occasion de servir Dieu, de grandir dans la foi et d'accomplir de bonnes œuvres. Saisir les opportunités, cela implique d'être attentif au moment que Dieu place devant nous, que ce soit pour partager l'évangile, que ce soit pour encourager les autres, ou bien faire le bien. Car les jours sont mauvais. Nous sommes dans un monde marqué par le mal, où le péché, les tentations, les forces spirituelles du mal et les influences négatives sont omniprésentes. Avoir alors un appel à la vigilance. En raison de cette réalité, les croyants sont appelés à être prudents, sages et intentionnels dans leurs actions, afin de ne pas tomber dans l'indolence ou les distractions. Prioriser les choses importantes en mettant Dieu en premier. Recherchez sa volonté dans vos choix et vos priorités. Prenez le temps d'encourager, d'écouter et de soutenir les autres. Résistez aux distractions et aux influences négatives. Surtout les distractions modernes, comme les réseaux sociaux, la surconsommation de médias et les plaisirs éphémères. Restez enracinés dans la parole et la prière. Saisir les opportunités spirituelles chaque jour en offrant des occasions de témoigner de notre foi, d'aider quelqu'un dans le besoin ou de cultiver notre relation avec Dieu. Parce que ces opportunités, une fois ratées, ne reviennent pas. En exemple, notre Seigneur Jésus-Christ
pendant son ministère sur la terre, il a utilisé son temps avec intention, en enseignant, guérissant, priant, toujours. Il a aussi pris des moments pour se retirer et passer du temps seul avec le Père. Et l'apôtre Paul également a utilisé chaque instant, même en prison, pour évangéliser et encourager les croyants à travers ses lettres. Reconnaissant la valeur du temps afin que nous puissions l'utiliser de manière réfléchie. Alors ainsi, nous pouvons vivre des vies plus riches de sens, alignées sur les priorités du royaume de Dieu. C'est pourquoi, occupons nos cœurs du plus grand miracle de Dieu, de ce Dieu vivant, qui est devenu chair dans l'humble personne du Seigneur Jésus-Christ. Selon 1 Timothée chapitre 3 verset 16, il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Le Dieu de l'univers, le Dieu de l'infini, éternel, omniscient, tout-puissant et omniprésent, est devenu homme dans sa grâce merveilleuse. Selon Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, Jésus a été l'homme parfait, parfaitement dépendant et fidèle, et tous ses actes, toutes ses paroles et toutes ses pensées étaient admirables en raison de leur simplicité. La grâce et la vérité étaient pleinement unies dans chaque détail de sa vie et de sa manière d'agir envers tous ceux qu'il rencontrait. Notre Seigneur de gloire s'est offert lui-même et il a été amené comme un agneau à la boucherie. Ésaïe 53, verset 7. Tout dans ce sacrifice unique au calvaire est digne de notre plus grande attention et de notre soigneuse méditation. Avec quelle humble dignité il s'est livré à la haine farouche des hommes et a enduré ce qui est encore plus inconcevable, et le jugement de Dieu qui s'est déversé sur lui à cause de nos péchés. Ainsi, tous les croyants ont été rendus agréables dans le bien-aimé, comme le dit Éphésiens 1, verset 6. Christ est le bien-aimé de Dieu qui a été ressuscité d'entre les morts et élevé à la droite de Dieu. En Christ, chaque croyant est pleinement agréé et aimé, comme Christ lui-même l'est devant Dieu. Prenons le temps de penser beaucoup à son élévation et à notre acceptation en lui auprès de Dieu et refusions énergiquement les conceptions actuelles d'amour de soi-même, d'estime de soi et de valeur personnelle. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu, Romains 8, le verset 8. Mais en Jésus-Christ, chaque croyant a une immense valeur pour Dieu, car là, il est dans une position de perfection absolue. Il est aussi notre avocat
auprès du Père. Celui qui nous restaure dans sa grâce lorsque nous avons péché, selon 1 Jean 2, le verset 1. Mentionnons encore l'espérance de la venue du Seigneur Jésus, selon sa promesse, Jean 14, 3. Ce retour devrait être aussi réel pour nous que tous les autres. Paul écrivait à Timothée, un jeune homme, et lui dit, occupe-toi de ces choses, sois-en tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. 1 Timothée 4, verset 15. Il ne nous reste que très peu de temps pour servir le Seigneur et être ses témoins. Et pour être véritablement ses témoins, il est nécessaire de bien connaître les faits desquels nous rendons témoignage. L'apôtre le disait encore dans Romains 13, le verset 11 et le 12, connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Et même, c'est tellement imminent qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 10, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Le temps est proche. Mais aucune date n'est donnée à l'Église et il ne nous appartient pas à élaborer des calculs pour déterminer ce que Dieu n'a pas voulu nous révéler. Dieu n'a pas voulu nous révéler ça. Voyez-vous, nous attendons le Seigneur aujourd'hui. Et ceux qui l'ont attendu hier n'avaient pas tort, ni ceux des générations précédentes, car le Seigneur nous dit, je viens bientôt, c'est-à-dire promptement, sans ajournement. Son amour pour les hommes et sa grande patience à l'égard d'un monde rebelle font que dure le temps de la grâce. Dieu use encore de patience pour ce monde rebelle. Et encore, il veut préparer aussi son Église, selon Éphésiens 5, verset 27, afin que lui se présentant l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni régnière, de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, selon 1 Corinthiens 13, 13, passage que nous connaissons très bien. Donc, nous voyons la foi saisie et retient ce que la parole déclare. L'amour, il connaît son objet, s'en nourrit et s'y attache. Et c'est Jésus lui-même. Et le tout maintenant encadré, les deux encadrés, ainsi l'espérance ne peut pas confondre celui qui s'en empare. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, il est dit, « Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. » Amen. Voilà, bien-aimés, très chers en Jésus-Christ, très chers amis,
et internautes, considérons ce passage et ce thème. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse et racheter le temps, car les jours sont mauvais. Oui, c'est vrai. Comme je le disais au tout début, à l'orée des nouvelles ans, c'est vrai, nous faisons beaucoup de vœux et nous nous souhaitons la bonne et heureuse année. C'est vrai, c'est bien normal. Beaucoup de vœux. Mais est-ce que tous ces vœux-là s'accomplissent littéralement? Certainement pas. Puisqu'au cours de la même année, il y a beaucoup de dysfonctionnements. La maladie peut arriver, les déceptions et même la mort. Donc, les vœux ne sont pas obligés d'être accomplis. Littéralement et totalement. Alors, quand nous pensons à cela, c'est là que Moïse nous interpelle, en tout cas que Dieu nous apprenne, que Dieu nous enseigne, il nous éduque à organiser chaque jour qu'il nous donne, comme si c'est le seul jour que nous vivons. Les premiers chrétiens, ils vivaient comme ça. Ils vivaient comme si c'était le seul jour qu'ils ont. Et c'est ça la bonne manière. La Bible nous dit dans le psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière dans mon sentier. Oui, elle nous éclaire juste pour le moment. Elle ne nous étale pas tout devant nous. Nous vivons le jour. Alors, chaque occasion que Dieu nous donne de vivre, nous devons mettre cela de côté et le servir véritablement. Amen. Enseigne-nous vraiment à compter nos jours et à bien même les compter, afin que nous ayons un cœur sage pour vraiment marcher avec le Seigneur. Et parce que les jours aussi sont tellement mauvais, il faut racheter le temps. Ce n'est plus le temps de gaspiller vraiment dans la futilité. Et chaque jour que Dieu nous donne de vivre, il faut le vivre vraiment pour lui, qu'il soit en priorité. C'est ce que le Seigneur nous interpelle. Voici, nous entendons beaucoup de bruits de guerre, des tremblements de terre, la famine, tout ce que le Seigneur a parlé, ça s'est accompli littéralement. Bon, apparemment, il n'y a plus rien qui reste encore. Il n'y a pas grande chose qui reste. Donc, c'est pour dire que nous devons nous approcher toujours de ce Seigneur-là pour qu'il nous éduque, pour qu'il nous enseigne à compter chaque occasion que Dieu nous donne. Il faut bien l'appliquer, il faut bien l'occuper. Chaque jour que Dieu nous donne, que vraiment Dieu ait sa part là-dedans. Un temps vraiment pour lui. Dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans la louange, dans son service. Ça, c'est vrai. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va venir. Il y a toujours des brusqueries, ça surprendra toujours. Quand nous voyons un peu le cas de Ézéchias, nous voyons un jour comme ça, le prophète Ésaïe, il vient à sa maison et il lui dit, bon, voilà, donne des ordres à ta famille parce que tu vas mourir. À la surprise comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'imagine. Il va appeler sa famille, ses épouses, ses enfants. Et Dieu a dit que bon, il faut que je prépare ma maison. Ça nous interpelle très fort. Préparons nos vies. Préparons nos familles. Préparons nos enfants, nos épouses et nos époux. Nous ne savons pas à quel moment. Nous ne savons pas. On n'a pas le temps qui est établi largement devant nous. C'est ce jour que Dieu te donne de vivre. C'est ce jour que c'est ça que tu dois occuper. Vivons comme si c'était le dernier jour
que nous devons vivre. Ézéchiel a été surpris. Nous pouvons être surpris aussi. Ne pensons pas que nous avons le temps devant nous. Le temps n'appartient à personne. Ça appartient à Dieu seul. Il viendra surprendre tout un chacun. Et si tu dois partir comme aujourd'hui, alors je pense qu'il y a lieu de beaucoup réfléchir. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Jésus est à la porte. Il revient très bientôt. Viendra-t-il te trouver dans le désordre? Viendra-t-il te trouver, oui, dans le gaspillage du temps? Viendra-t-il te trouver dans la marche selon la chair? Puisqu'il dit de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Oui, occupons notre journée. Occupons chaque instant que Dieu nous donne à nous approcher davantage de lui, être vraiment en règle avec lui. Alors quand il viendra, il pourra nous amener. C'est ça, nous gagnons en cela. Voilà, chers amis, chers internautes, que Dieu bénisse vraiment sa parole et que nous nous laissons vraiment avertir. Oui, enseigne-nous à occuper notre temps. Enseigne-nous à compter chaque jour que tu nous donnes et à le mettre au profit de l'Éternel. Oui, et racheter le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.